méchanceté. De dire à quelqu'un, mon fils, et tu couches avec sa femme. Méchant. Le cœur du chrétien, qui devait être une grâce sur la terre, le chrétien a un cœur tortueux, méchant et mauvais. Nous qui devions être le sel et la lumière de ce monde, nous sommes la pollution de ce monde. Il suffit que le Seigneur ouvre notre esprit sur la vie des chrétiens pour savoir que c'est un monde de décombres. L'intérieur est mauvais. Des rapines. Jésus dit aux pharisiens, vous nettoyez la coupe de l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des rapines. Il aurait fallu s'occuper de l'intérieur et l'extérieur suivra l'intérieur. Il suffit aujourd'hui de voir des chrétiens se réjouir des églises qui tombent. Il suffit de voir des chrétiens et des chrétiens se réjouissent des pasteurs qui tombent. Le cœur du chrétien est mauvais. Nos églises sont des boîtes de nuit. Venez danser, c'est tout. Nos églises sont des clubs d'amis. Aucun esprit. L'esprit de Dieu a fui les églises. À cause de la méchanceté, Dieu se tient à la porte. Pendant que des soi-disant chrétiens sont en train de se trémousser à l'intérieur, Dieu est au dehors. C'est pourquoi les gens ne guérissent plus dans les églises. C'est pourquoi les gens traînent les maladies dans les églises. Au temps apostolique, il n'y avait aucun malade dans l'église. Lisez la Bible. On dit, les apôtres guérissaient tous les malades. Et on dit, ils se tenaient au portique de Salomon. Ils étaient loués hautement par le peuple. Et personne n'osait se joindre à eux. Bien-aimés, la guérison prend deux dimensions essentielles. Toi, d'abord, et l'homme de Dieu, après. Parce que Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Même Jésus, malgré toute la puissance du ciel, si tu n'as pas de foi, il ne peut rien faire. On dit Jésus est arrivé dans un village, il n'a pu guérir personne à cause de leur incrédulité. Bien-aimé, comment il peut y avoir des malades dans les églises là où surtout le Saint-Esprit? La Bible dit en Somme 107, verset 20, il envoya sa parole et il a fait quoi? Il est guéri. Mais pourquoi il n'y a plus de guérison dans les églises? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le diable s'accapare les miracles. Si tout de suite, pendant que je parle, vous me voyez immédiatement Jésus derrière sans marcher, oh, il est sataniste. Il est sataniste. Pourtant, au temps apostolique, l'Esprit de Dieu enlève Philippe, l'amène pour voir l'eunuque. Qu'est-ce que tu dis? C'est un Satan. Parce que le problème, c'est que le miraculeux n'est plus dans les églises. Et donc, tous les chrétiens dans leur tête, tout ce qui est trop miraculeux, c'est Satan. Et Satan s'est assis. Et les pasteurs de potions magiques, des pasteurs des affaires pour faire prospérer leur église. Bien-aimé du Seigneur, je vais attirer ton attention pendant que nous sommes au 1er janvier 2020. Tu ne marcheras pas en 2020 comme tu as marché en 2019. Oublie ça. J'ai dit oublie ça. Tu ne feras pas tes erreurs de 2019. Oublie ça. Tu prendras des moments de jeûne. Tu chercheras Dieu pour qu'il te montre comment parler, comment marcher, comment agir. Je vais tout à l'heure prophétiser sur vous, vous amener une grâce puissante pour que vous partez à la maison avec cette grâce. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ. Tu as besoin de circoncire ton cœur. Tu as besoin de faire la marche du vainqueur, la marche du victorieux, la marche
Tu ne marcheras plus jamais en ennemi de la croix. Mais tu marcheras en conformité avec l'œuvre de la croix de Jésus. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il suffit de voir tout simplement qu'un jeune fait un accident et meurt pour savoir que les temps sont mauvais. J'ai écouté la prédication d'un pasteur. Ce matin, il dit, il prêchait, il pleurait. Une fille de 17 ans. Elle a pris le pistolet et puis a fait péter sa cervelle. À cause du fait que le corps était bizarre, les gens ne pouvaient même pas les regarder. 17 ans. A fait péter sa cervelle. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Ne soyons plus chrétiens de nom. Soyons chrétiens d'identité. Ne soyons plus chrétiens de forme. Soyons chrétiens de fond. Ne soyons même pas des chrétiens. Soyons des disciples. Jésus est fatigué du commerce spirituel. Les chrétiens sont devenus des commerçants. Ils viennent chercher des transactions monétaires avec Dieu. Autrefois, au temps apostolique, les apôtres aimaient bien leur Dieu. Jusqu'à livrer leur corps, jusqu'à livrer leur âme, jusqu'à livrer leur esprit. Aujourd'hui, qui veut livrer son corps? Qui veut livrer son âme? Qui veut livrer son esprit? Qui enverrai-je? Dieu pose la question. Qui répond aujourd'hui? Les temps sont mauvais. Nous avons abandonné la foi pour aimer les fables, les contes et les légendes. Nous avons abandonné la foi pour aimer le péché. Nous avons abandonné la foi pour aimer tout ce qui n'a pas de valeur. Nous avons abandonné la foi pour aller vers des dizaines de bonnes aventures. Nous avons abandonné la foi au peuple de Dieu. Qu'est-ce qui reste au Seigneur Jésus-Christ pour nous? Assis sur son trône, en train de regarder son peuple sur la terre, dans un décor total, dans des raisonnements d'un point fini, dans l'incrédulité grandissante, dans la méchanceté des cœurs, dans l'empoisonnement de l'œuvre. Les églises en souffrent. Un pasteur qui m'appelle de Toronto, ça fait 3 jours, je dis, papa, je t'appelle juste pour te demander des conseils pour avoir ta bénédiction. J'ai dit oui, ça fait presque 1 an, on ne s'est pas parlé. Il dit, je ne suis pas allé au travail aujourd'hui parce que je suis fatigué. Il dit, j'ai réglé des conflits jusqu'à ce que je suis fatigué. Comment là où il y a la vie de Christ, on peut régler des conflits? Comment là où il y a la vie, Zoé, l'hébreu dit la vie Zoé, la vie en abondance, la plénitude du ciel. Comment on peut régler des conflits? Les églises sont des camps d'entraînement, de concentration des pécheurs. Que Christ nettoie son air, qu'il nettoie son église. 2020, que Christ nettoie son église, qu'il nettoie son air. Si je suis une cause d'achoppement, qu'il me nettoie, qu'il nettoie son air. La vie spirituelle, c'est une réalité tangible, touchable. Le ciel est réel, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le ciel est réel. C'est pas contre les légende. Il est réel, le ciel. On mourra. On a une éternité à passer. Croyons que c'est une réalité. On a une éternité à passer. On a une éternité à passer. On n'a rien à foutre avec les choses de ce monde. Je t'assure que ça, c'est de la pacotille. C'est de la pacotille. Ça tombe tout de suite, ça se brise. Tu n'as pas d'assurance, on ne te rembourse pas.
C'est de la pacotille. Tout ce que je porte, c'est de la pacotille. Le vêtement, ça ne sert à rien. C'est juste pour le corps. Mais le cœur intérieur, c'est pour Jésus. Salomon dit dans Proverbe 4, 23, veillez sur votre cœur plus que toute autre chose, plus que ton compte en banque, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que ton travail, plus que ton ministère. Veillez sur votre cœur plus que toute autre chose. Parce que Salomon, qui a rencontré Dieu à Gabaon, Dieu lui a donné toute la sagesse. Mais Salomon, malgré cela, il a dévié pour s'attacher à des dieux étrangers. Et tu ne veilles pas sur ton cœur, tu t'attacheras à des dieux étrangers. Il n'y a personne qui sera sauvé s'il ne veille pas sur son cœur. Salomon dit, veillez sur votre cœur plus que toute autre chose, plus que ta montre qui te coûte cher, plus que ton mariage que tu désires, plus que les enfants, l'enfantement que tu désires, plus que ton travail pour lequel tu jeûnes. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, après avoir jeûné, après avoir eu le travail, ils te renvoieront parce que ton cœur de colère fera que la porte sera fermée. Le cœur est le centre de toutes nos décisions. Le cœur est le centre de toute notre passion. C'est le centre de l'intelligence, du discernement, du refus ou de l'acceptation. Veillons sur notre cœur plus que toute autre chose. En tant qu'envoyé de l'Éternel sur la terre, pour parler de sa part, je ne peux pas vous dire autre chose le premier jour de l'année. Je ne peux même pas vous dire autre chose que ça. Si un homme de Dieu s'amuse à dire autre chose que ce que nous sommes en train de dire, il est dans le décor. Si un homme de Dieu te fait danser uniquement pour te ramener à la maison, il est dans le décor, il t'a tué. Parce que le diable te mangera. Le diable s'en fout de nos danses. Il s'en fout de nos chants. Le diable a juste peur de quelqu'un qui a le dépôt de la parole. Et qui a le dépôt de la sainteté. Le diable s'en fout de nos danses. Il s'en fout de nos prières. Quelle prière? Une prière, on a très bien prié tout à l'heure. Mais une prière levée dans un cœur méchant, ça ne fait rien dans le monde de l'esprit. C'est juste des paroles qui ont été lancées, qui n'ont aucune valeur. Je suis venu attirer l'attention du corps de Christ le 1er janvier. De nous démarquer de ce monde, ici-bas, et de vivre notre identité en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Regardez l'intention de Dieu. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Il dit, bien-aimé, je souhaite. Mais regardez, quand il s'agit de la prospérité, Dieu souhaite, c'est juste un souhait. Un souhait n'est pas une réalisation. Il y a des gens qui ont attendu une carte de meilleurs vœux. Je te souhaite un meilleur vœu. Mais le lendemain, ils sont morts. Souhaiter ne veut rien dire. Souhaiter ne veut pas dire que ça va arriver. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais pour que nous prospérons à tous égards, ça prend un comportement, ça prend une attitude, ça prend une posture. Oh bien-aimé du Seigneur, toi que le Saint-Esprit a engendré, que le sang de Jésus-Christ a engendré, Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tous les enfants de Dieu, vraiment qui aiment Jésus, ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu l'ennemi. Tous les vrais disciples de Jésus ont vaincu l'ennemi. Ils ont vaincu la colère. Ils ont vaincu la commérage. Ils ont vaincu le mensonge. Ils ont vaincu l'adultère. Ils ont vaincu la masturbation. Ils ont vaincu tout cela. Ils l'ont vaincu à cause, la conséquence.
Il y a une raison pour laquelle nous avons pu vaincre. C'est à cause du sang de Jésus. Bien-aimé, ce matin, le sang de Jésus va parler plus fort que celui d'Abel. Je vous parle et puis je sens la compassion de Christ. Je vous parle et puis je sens, je vis à l'intérieur de moi la compassion de Christ pour ma propre vie. Parce que la Bible dit que Dieu se choisit des souverains sacrificateurs imparfaits, établis sur un peuple imparfait. Je suis un homme imparfait, rempli de mensonges, rempli des choses de la terre. Mais je fais des sacrifices pour ma propre vie, des actions de grâce au Seigneur, pour que je trouve grâce à ses pieds et que je sois son vrai serviteur. Pas quelqu'un qui crie seulement, mais quelqu'un qui crie et qui fait. Nous avons besoin de la grâce ce matin. Tout à l'heure, nous allons crier à la grâce de Dieu. Nous allons voir comme si la terre était de s'ouvrir pour que nous mourons pour aller en enfer. Nous allons voir que nous sommes mauvais. Ce matin, tu vas faire un examen profond de ton cœur. Pour rentrer en 2020, véritablement, il n'est que, on a franchi que 3 heures et quelques. On a le temps de se ressaisir. On a le temps de se ressaisir. Tous ceux qui sont allés dans les veillées sur la terre, qui sont rentrés à la maison sans que la veille ne finisse, quelle est la raison? Aller dormir. Aller dormir. Aller au travail. On ne peut pas couper son travail pour juste un jour, juste un 30e pour rentrer le premier. On ne peut pas chercher Dieu ensemble, se mettre à genoux, crier à l'Éternel jusqu'à ce que les portes de l'enfer se ferment totalement. Quel est notre désir pour lequel nous venons à l'église? Sur toute la terre. Qu'est-ce que nous cherchons dans les églises? Je n'ai pas préparé tout ça. J'ai aucun mot écrit. C'est par révélation que je te parle. J'ai aucun mot écrit. Vous voyez, je ne suis pas coulé à la chair. Je vous sors les mots par l'Esprit de Dieu. Nous sommes arrivés à un niveau, bien aimé, où le chrétien doit revêtir le vrai manteau d'enfant de Dieu. Un homme de Dieu qui avait créé une église, un Camerounais, il dit qu'il avait plein d'annexes, plein d'églises, et puis il voyait que les chrétiens étaient tellement faibles. Il dit qu'il n'arrivait pas, surendettés, ils ne peuvent même pas prier ni jeûner, ils sont faibles, des conflits dans l'église. Il a fermé l'église. Toutes ces églises les a fermées, toutes. Ils ont pris 4 ans de jeûne. 4 ans. Ils jeûnent 40 jours, ils arrêtent. Ils jeûnent 21 jours, ils arrêtent. Ils jeûnent comme ça jusqu'à 4 ans. Quand il est revenu dans son ministère, actuellement il est partout dans le monde. Bien-aimé, rien ne justifie aujourd'hui la défaite des chrétiens. Rien. Je vous parle de la part de l'esprit. Aucun élément ne justifie la défaite de l'église sur la terre. La Bible contient de plus de 33 000 promesses. Pourquoi aucune promesse ne s'accomplit sur la vie des enfants de Dieu? La seule promesse véritable qui s'accomplit, c'est que nous avons le souffle de vie. Aussi, nous faisons des enfants pour certains. Aussi, nous avons un travail, même si c'est le pain de la douleur. Le Seigneur veut faire couler la vie abondante dans nos églises. Le Seigneur veut faire couler la vie abondante dans nos assemblées. Le Seigneur veut faire couler la vie abondante dans nos cœurs. Oh, peuple de Dieu, ouvrons nos cœurs, s'il vous plaît. Ouvrons nos cœurs à recevoir le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Ouvrons tous nos cœurs. Que toutes les églises sur la terre ouvrent le cœur à recevoir Jésus. Que nos assemblées ne soient pas des lieux de rassemblement simples, mais des lieux de puissance, d'empuissancement par l'Esprit. Des lieux de révélation de la grâce. Des lieux où
Des lieux où coule le Saint-Esprit, où coule la grâce. Je vois le ciel ouvert pendant que je vous parle. Des lieux où coule le sang de Jésus. Des lieux où coule la pensée du Père. Des lieux de prière, de consécration. Des lieux où la puissance de Dieu se dégage quand on se rassemble. Des lieux où la jeunesse sait Dieu avec puissance. Nos églises doivent changer de coloration. Nos églises doivent changer de coloration. L'angoisse de Jésus doit nous habiter, doit habiter nos cœurs. La souffrance. Paul dit, j'achève les souffrances de Christ dans mon corps. Nous sommes au 1er janvier. Achevons la souffrance de Christ dans nos corps mortels, pour que le corps de la rédemption soit réel lorsque l'heure de la rédemption sonnera, le retour de Christ, et qu'il nous trouve fidèles au service, qu'il nous trouve fidèles. Sinon les pasteurs de la repentance tomberont. Les pasteurs de la repentance tomberont. Tant que les pasteurs de la repentance n'ont pas de fidèles qui ont des cœurs de repentance, ils tomberont. Il y a des pasteurs qui ont très bien commencé, mais dans leur église, ils n'avaient personne pour les soutenir. Prêcher la sainteté ne veut rien dire. Prêcher la croix ne veut rien dire. Si je prêche la croix, je prêche la sainteté, quand tu ne me soutiens pas, l'ennemi me mangera. L'ennemi me mangera. Lorsque l'ennemi s'est levé contre Pierre et que Pierre était en prison, la Bible dit l'église ne cessait d'adresser des prières. Pierre avait le soutien de l'église. Bien-aimé dit Seigneur, nous sommes arrivés à une heure critique. Une heure critique sur la terre. Je te montre la couleur spirituelle actuelle. Le péché va partir grandissant. Les méchants vont être encore plus méchants. Le monde de l'impiété va s'accroître. La jalousie va grandir. La pauvreté des nations va s'accentuer. Les guerres vont s'accentuer. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé et dit dans mon pays d'origine, ils ont arrêté 35 députés pour mettre en prison. Ils ont lancé des mandats d'arrêt contre des politiciens. Les nations vont se combattre. Il va y avoir des déchirures intérieures. Bien-aimé, l'église doit se revêtir du combat, des habits de combat. L'église doit récupérer son identité. L'église doit couler dans le sang de Jésus. L'église doit accepter la puissance de la croix. L'église doit accepter d'annoncer le retour de Christ. L'église doit accepter d'annoncer le royaume. L'église doit accepter d'annoncer la repentance. L'église doit accepter d'annoncer Christ. L'église doit accepter d'aimer Jésus. L'église doit accepter d'aimer Jésus. Oh Seigneur. L'église doit accepter d'aimer Jésus. L'église doit accepter que notre rôle, c'est d'annoncer Jésus. Rien que Jésus. Si vous pouvez vous imaginer, pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit. Si le Seigneur pouvait ouvrir ton esprit, je sais pourquoi le Seigneur me fait parler ainsi. Le Seigneur vient d'ouvrir mon esprit. Actuellement, les démons sont descendus pour posséder l'année. Les démons sont descendus. Il m'a ouvert les yeux comme ça. Descendus pour posséder l'année. C'est pourquoi il m'amène à prêcher comme ça.
tu baisses ta tête, s'il te plaît?